Le système de défense immunitaire possède un rôle naturel de nettoyage des cellules anormales, dont les cellules cancéreuses. Lorsque celui-ci est dépassé et que d'autres facteurs de risque sont présents, un cancer peut se développer. L'immunothérapie est une classe thérapeutique anticancéreuse innovante destinée à stimuler le système de défense immunitaire pour l'aider à lutter de nouveau contre les cellules cancéreuses. Les traitements d'immunothérapie peuvent présenter un certain nombre d'effets secondaires qui vous seront présentés lors d'une consultation avec votre oncologue. Ces effets secondaires sont très différents de ceux provoqués par les traitements anticancéreux classiques. Par exemple, il n'y a habituellement pas de nausée ni de perte de cheveux en l'absence d'association à une chimiothérapie. Ces effets secondaires sont rares et ne concernent qu'une petite proportion de patients, mais peuvent parfois être graves. En effet, en stimulant le système de défense immunitaire, l'immunothérapie peut dérégler celui-ci et provoquer une inflammation de certains organes. Les dérèglements les plus fréquents peuvent concerner la thyroïde avec l'apparition de fatigue, la peau avec l'apparition de boutons ou d'une sensation de grattage, les intestins avec l'apparition de diarrhée ou les poumons avec l'apparition de toux ou d'essoufflement. Le développement de ces effets secondaires est imprévisible. Pour cette raison, votre oncologue vous demandera de bien lui signaler l'apparition de tout symptôme anormal. Par ailleurs, vous réaliserez de manière régulière une prise de sang spécifique pour compléter cette surveillance. L'immunothérapie comprend plusieurs molécules qui sont administrées par voie intraveineuse selon un rythme variable en hôpital de jour. Ces perfusions peuvent se faire sur une voie veineuse centrale ou sur les veines périphériques du bras. Elles sont généralement de courte durée, entre 30 minutes et 2 heures. L'efficacité du traitement par immunothérapie sera évaluée régulièrement par des examens d'imagerie de type scanner ou PET scanner. Ces médicaments novateurs présentent une bonne tolérance habituelle et sont vecteurs de grands progrès thérapeutiques, mais nécessitent une vigilance combinée du patient et de l'équipe soignante.